Et si je vous disais que ce n'est pas le sucre qui vous détruit le plus, mais le pain que vous mangez chaque matin depuis des années, ce pain si familier pourrait être votre pire ennemi. Vous pensez tout savoir? Attendez d'entendre la vérité. Je suis médecin, ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui à la retraite, je ne soigne plus avec des ordonnances, mais avec des mots, des souvenirs et des vérités que personne ne prend le temps de dire. Car voyez-vous, après toutes ces années passées à ausculter, à diagnostiquer, à soulager, je suis parvenu à une certitude troublante. Ce ne sont pas toujours les grandes maladies qui détruisent une vie, ce sont les petites habitudes, celles du matin, celles que l'on répète sans y penser, celles qui, à la longue, nous abîment en silence. Laissez-moi vous parler d'une scène que j'ai vue des centaines de fois, et que peut-être vous vivez vous-même chaque jour. Un patient, souvent âgé, parfois seul, il se lève, prépare un café et s'arrête devant la table du petit déjeuner, devant ce simple morceau de pain, figé, le regard plein de doute. Il pense « Est-ce que je peux manger ça ? Est-ce que cette bouchée va me coûter une crise d'hyperglycémie? Un passage aux urgences ?» Cette angoisse, je la reconnais dans leurs yeux. Et elle est devenue une compagne de route pour tous ceux qui vivent avec le diabète. Le matin, ce moment qui devrait être doux, devient un terrain miné, un champ de bataille entre le plaisir et la peur. On aimerait simplement croquer dans une tartine beurrée, retrouver un goût d'enfance, un instant de réconfort, mais à la place, on calcule, on doute, on culpabilise. Et parfois, on finit par ne rien manger du tout. Ou pire, on mange ce qu'il ne faut pas en se disant « tant pis ». Et puis, on s'en veut toute la journée. J'ai vu des patients perdre le goût de vivre à force de perdre le goût de manger. C'est insidieux. Cela ne fait pas de bruit, mais ça détruit tout. L'énergie, la joie, la confiance en soi. Et je vais vous dire quelque chose d'encore plus difficile à entendre. Dans bien des cas, ce n'est pas la maladie qui les a mis à terre, c'est la solitude face au choix alimentaire. Cette impression que tout est interdit, que le plaisir est devenu un poison, et que le pain, ce symbole même de la vie, est devenu un danger. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que cette vision est fausse. Ce n'est pas le pain qu'il faut craindre, c'est le mauvais pain. Le pain industriel, blanc, vide, raffiné, qui fait monter votre glycémie en flèche et vous laisse affamé 2 heures plus tard. Ce n'est pas votre envie de manger qui est le problème, c'est qu'on ne vous a jamais appris quel type de pain peuvent vous aider à guérir au lieu de vous nuire. Oui, vous avez bien entendu. Il existe des pains qui nourrissent sans punir, qui stabilisent votre glycémie au lieu de la déséquilibrer, qui vous rassasient au lieu de vous affamer encore plus. Et mieux encore, ces pains sont délicieux, nourrissants, simples et accessibles. Alors aujourd'hui, en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme qui a vu trop de vie gâchée par la peur de manger, je vais vous dévoiler ces pains. Je vais vous expliquer pourquoi ils fonctionnent, comment les intégrer dans votre quotidien. Je vais vous donner des recettes faciles, savoureuses et surtout efficaces. Et je vous promets ceci. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre petit déjeuner de la même manière. Mais avant de commencer, je vous demande une chose simple. Si ce que je dis résonne en vous, si vous aussi vous avez ressenti ce moment d'hésitation devant votre pain du matin, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cela me permet de continuer ce travail de transmission, de vous préparer d'autres vidéos utiles et surtout, de ne pas vous laisser seul face à ces questions de santé si importantes. Ensemble, nous pouvons faire plus que survivre avec le diabète. Nous pouvons vivre mieux. Et maintenant, une question pour vous, une question qui peut paraître simple mais qui dit beaucoup. Lorsque vous prenez votre petit déjeuner, qu'est-ce qui vous guide le plus? A. Le plaisir immédiat, coûte que coûte. B. La peur des conséquences. Répondez en commentaire par A ou B. Je lirai chaque réponse, car derrière ces lettres, il y a des histoires, des vérités, et peut-être le début d'un changement. On commence? Même si je ne porte plus de blouse blanche depuis que j'ai pris ma retraite, je continue à soigner autrement, avec mes mots, avec mes souvenirs, et surtout avec cette conviction profonde, la santé, ce n'est pas qu'une affaire de traitement, de chiffres ou d'analyse de sang. C'est aussi, et surtout, une affaire de quotidien, de gestes simples, de ce qu'on met dans notre assiette jour après jour, sans même y penser. L'un des plus grands malentendus que j'ai rencontrés au fil de ma carrière, c'est la relation entre le pain et le diabète.
On m'a dit des dizaines de fois, « Docteur, j'ai arrêté le pain, c'est trop risqué. » Et à chaque fois, je ressentais la même chose, une tristesse silencieuse. Car le pain, pour nous autres Français, ce n'est pas seulement un aliment, c'est une culture, un symbole, un geste d'amour. C'est la tartine de l'enfance, la baguette du coin de la rue, le crouton qu'on trempe dans la soupe un soir d'hiver. Alors imaginez ce que cela signifie, pour une personne diabétique, que d'avoir l'impression qu'elle doit se couper de cela. Comme si vivre avec le diabète signifiait aussi renoncer à ses racines, à son identité, à sa joie de vivre. Mais ce que j'ai découvert avec les années, c'est qu'il ne faut pas renoncer au pain. Il faut réapprendre à le connaître, à le choisir, à le comprendre. Il existe des pains qui sont non seulement compatibles avec une alimentation adaptée au diabète, mais qui peuvent même en devenir des alliés puissants. Et quand je dis cela, ce n'est pas un argument marketing. C'est un fait clinique, nutritionnel, physiologique. Certains types de pains ont une richesse en fibres, en protéines végétales, en nutriments qui ralentissent l'absorption du sucre, réduisent l'inflammation, favorisent la satiété et stabilisent l'énergie. Ils ne provoquent pas de pics glycémiques brutaux comme le pain blanc classique. Ils agissent en douceur, sur la durée. Ils nourrissent sans punir. J'aimerais vous présenter ici 5 pains que je recommande régulièrement, 5 pains qui ont transformé le quotidien de nombreux de mes anciens patients, mais aussi le mien. Je les ai choisis non seulement pour leur qualité nutritionnelle, mais aussi pour leur goût, leur accessibilité, leur capacité à redonner envie de manger avec confiance. Le premier, c'est le pain au quinoa. On le connaît souvent sous forme de graines dans une salade, mais en pain, il révèle toute sa force. Le quinoa est une des rares sources végétales de protéines complètes. Cela signifie que votre corps reçoit tous les acides aminés essentiels. Chose précieuse, surtout à un âge où l'on perd en masse musculaire. De plus, sa richesse en fibres ralentit la digestion des glucides, limitant ainsi les variations de la glycémie. Mais ce que j'aime aussi, c'est son goût subtil, légèrement noisetté, qui se marie aussi bien avec du salé que du sucré. Le deuxième, c'est le pain aux graines de lin. Peu de gens mesurent à quel point ces petites graines sont puissantes. Elles regorgent d'oméga 3. Ces acides gras essentiels qui réduisent l'inflammation chronique, améliorent la circulation et protègent le cœur. Autant de préoccupations majeures pour une personne atteinte de diabète. Ce pain a une texture dense, rassasiante, et il se conserve très bien. Je l'ai souvent recommandé en collation de l'après-midi, avec un peu de fromage blanc ou de purée d'avocat citronné. C'est un régal, mais c'est aussi un véritable soin. Le troisième pain, sans doute le plus accessible, c'est le pain complet. Mais attention, je parle ici de vrai pain complet, c'est-à-dire fabriqué avec une farine intégrale non raffinée. C'est une différence majeure, car les pains dits complets que l'on trouve dans les grandes surfaces sont souvent de faux amis. Leur farine a été partiellement raffinée, puis colorée artificiellement. Le pain complet véritable, lui, conserve les fibres, les minéraux, les vitamines du grain entier. Il est un allié précieux pour le transit, la satiété et bien sûr pour la régulation de la glycémie. Le quatrième, c'est le pain de seigle. Moins connu dans le sud de la France, mais très présent dans l'est et le nord. Ce pain est plus dense, plus foncé, avec un goût plus marqué. Mais il a une qualité exceptionnelle. Il est digéré lentement, ce qui évite les fluctuations glycémiques rapides. Il tient bien au corps. Il apporte une sensation de satiété durable. Je me souviens d'un de mes patients, Bernard, un ancien boulanger, qui pensait devoir dire adieu au pain pour toujours. C'est le pain de seigle qui l'a réconcilié avec le petit déjeuner. Il le grillait légèrement, y déposait une fine couche de fromage de chèvre, une rondelle de tomate, un filet d'huile d'olive. Et il me disait « Docteur, je me sens vivant à nouveau. » Enfin, le cinquième, le pain à l'avoine. L'avoine est une céréale aux 1000 vertus. Elle contient des bêta-glucanes, des fibres solubles qui forment un gel dans le système digestif, ralentissant l'absorption des sucres et du cholestérol. Cela permet non seulement de mieux contrôler la glycémie, mais aussi de soutenir la santé cardiovasculaire. Le pain d'avoine est moelleux, doux et très polyvalent. Il se marie aussi bien avec du beurre de cacahuète qu'avec du fromage frais et du concombre. Il peut même être utilisé pour faire un pain perdu diabétique friendly.
ou des mini-pizzas légères. Ce que je souhaite vous faire comprendre ici, ce n'est pas seulement que ces pains existent, c'est qu'ils sont à votre portée, que vous n'avez pas à renoncer à la chaleur d'une tartine, au plaisir d'un croquant sous la dent, au réconfort d'un pain chaud au petit matin. Le secret, ce n'est pas de supprimer le pain, c'est de choisir celui qui travaille avec vous, et non contre vous. C'est une révolution discrète, mais puissante. Une manière de reprendre en main sa santé sans abandonner son plaisir. Et moi, en tant que médecin retraité, j'estime que c'est mon devoir de vous transmettre ces clés. Car la médecine ne s'arrête pas à l'hôpital. Elle commence souvent dans votre cuisine, dans votre assiette, et surtout dans ce que vous choisissez de faire chaque matin. Alors posez-vous cette question. Et si, au lieu de voir le pain comme un ennemi, vous commenciez à le considérer comme un partenaire de votre santé? Dans la suite, je vous expliquerai comment intégrer ces pains dans votre quotidien, avec des recettes simples, adaptées, sans frustration, mais surtout avec confiance. Je l'ai été pendant plus de 40 années. Aujourd'hui, je ne reçois plus de patients dans mon cabinet, mais je continue à accompagner, à transmettre, à partager ce que j'ai appris au fil du temps, non pas dans les manuels, mais dans les cuisines, les silences, les habitudes et les combats du quotidien. Car ce que j'ai compris avec le diabète, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de traitements. Il s'agit d'un mode de vie, de choix répétés chaque jour, en particulier autour de l'alimentation. Et parmi ces choix, il y en a un que beaucoup sous-estiment. Comment intégrer le bon pain à son quotidien? Car même quand on a identifié les pains bénéfiques, au quinoa, aux graines de lin, complets, de seigle ou à l'avoine, encore faut-il savoir quoi en faire, comment les utiliser, comment les aimer. Trop de mes patients, même après avoir trouvé un pain adapté, finissaient par l'abandonner par manque d'idées, par lassitude ou parce qu'ils pensaient qu'il fallait faire compliqué pour bien manger. J'aimerais ici vous montrer l'inverse. Je me souviens de Lucienne, 68 ans, diabétique de type 2 depuis une dizaine d'années. Elle m'avait dit, en soupirant, « Docteur, je mange toujours pareil, une tartine sèche, je n'ai plus d'inspiration et j'ai peur de faire une erreur. » C'est pour elle, et pour tant d'autres comme elle, que j'ai commencé à noter des idées, des combinaisons simples, accessibles, mais qui font une réelle différence dans l'énergie, la satiété, le plaisir et surtout dans la constance glycémique. Le matin, par exemple, n'a pas besoin d'être monotone. Une tranche de pain au quinoa légèrement grillé, sur laquelle on dépose un œuf mollet et quelques lamelles d'avocat, crée un petit déjeuner riche en protéines, en bons gras et en fibres. Ce type de repas ralentit l'absorption du sucre, nourrit sur la durée et évite ces fameuses fringales de 10 heures que redoutent tant de diabétiques. Et ce n'est pas qu'une affaire de nutrition, c'est aussi une façon de redonner du sens, du plaisir, de la créativité à un moment souvent bâclé. À midi, pour ceux qui travaillent, que tout qui mange sur le pouce, un sandwich peut tout changer. Pas un sandwich industriel rempli de charcuterie et de pain blanc spongieux. Non. Un pain de seigle, plus dense, plus nourrissant, garni de blanc de poulet grillé, de feuilles d'épinards frais, de quelques rondelles de concombre et d'un filet de yaourt à la grecque légèrement citronné. Ce type de repas tient au corps, évite les variations de glycémie et ne donne pas cette sensation de lourdeur qui pousse à somnoler ou à grignoter ensuite. Et l'après-midi, c'est souvent là que tout dérape. La fatigue se fait sentir, le moral baisse et l'envie de sucre revient en force. C'est précisément à ce moment-là que le bon pain devient un allié. Je recommande souvent à mes anciens patients de congeler des tranches de pain aux graines de lin ou à l'avoine. Elles se conservent très bien. Il suffit de les passer au grille-pain, d'y ajouter un peu de fromage blanc sans sucre, quelques rondelles de banane ou une cuillère de purée d'amande sans sucre ajouté, et vous avez là une collation douce, rassasiante, et surtout qui ne fait pas flamber votre glycémie. J'aimerais insister sur une chose. Il n'est pas nécessaire de cuisiner comme un chef étoilé pour bien manger. Ce que j'enseigne, ce sont des gestes simples, des recettes qui prennent moins de 5 minutes, mais qui changent tout, parce qu'elles vous donnent les bons nutriments, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, une sensation de maîtrise. Vous n'êtes plus passif face à votre assiette, vous devenez acteur, vous choisissez. Et ce pouvoir-là, il guérit plus profondément que n'importe quelle pilule. Et que dire du dîner? Beaucoup de personnes âgées ou diabétiques sautent dans ce repas,
pensant que c'est mieux ainsi. Mais le corps a besoin de finir la journée avec une énergie douce et stable. Une soupe de légumes, maison, accompagnée d'une tartine de pain complet légèrement grillé, avec un peu de fromage frais aux herbes, suffit souvent à calmer la faim sans alourdir la digestion. Ce genre de repas favorise aussi un sommeil plus paisible, ce qui est un élément clé pour la gestion du diabète, bien souvent négligé. Je conseille aussi d'utiliser ces pains comme base pour des préparations ludiques. J'ai vu des petits-enfants de patients s'émerveiller devant une pizza santé, faite avec une tranche de pain d'avoine, un peu de sauce tomate maison, une rondelle de tomate fraîche, une touche de mozzarella légère et quelques feuilles de basilic. 10 minutes au four et c'est prêt. Non seulement c'est délicieux, mais cela permet de recréer ce lien joyeux entre générations sans mettre la santé de personne en danger. Un autre conseil que je donne systématiquement, préparez à l'avance. Tranchez vos pains dès l'achat. Congelez-les en petites portions. Prévoyez les garnitures de la semaine. Quand on a faim et peu de temps, c'est la préparation qui fait la différence entre un repas équilibré et un écart regretté. J'ai toujours dit à mes patients, la volonté ne suffit pas. L'organisation, elle, sauve des vies. Il m'arrive aussi de transmettre des recettes adaptées à la tradition française. Un pain perdu version allégée. Par exemple, on trempe une tranche de pain complet ou de pain à l'avoine dans un mélange d'œufs, de lait écrémé, un peu de cannelle. On fait dorer à la poêle sans matière grasse et on sert avec des fruits rouges ou un peu de yaourt nature. Ce n'est pas seulement sain. C'est bon, c'est réconfortant, et cela change tout. Ce que je veux vous dire, c'est que ces pains ne sont pas réservés à une élite. Ils ne sont pas compliqués, ils ne sont pas tristes. Ils sont là, disponibles, prêts à s'adapter à votre vie, à vos goûts, à vos besoins. Il suffit de savoir comment les apprivoiser. Et une fois que vous avez les bons gestes, les bons réflexes, vous verrez, manger redevient un plaisir, mieux encore, un soin quotidien. Et moi, en tant que médecin, je vous le garantis. Manger avec confiance, c'est déjà commencer à guérir. Vous avez entre les mains des outils puissants. Ne les laissez pas dormir au fond d'un placard. Donnez-leur une place dans votre cuisine, dans vos habitudes, dans votre santé. Vous le méritez. L'ayez été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je ne prescris plus de traitement. Je prescris de la clarté, de la paix. Et surtout, je tente de redonner aux gens ce que la maladie chronique leur a souvent volé, la confiance. La confiance dans leur corps, la confiance dans leur choix, la confiance dans leur capacité à vivre pleinement, même avec le diabète. Car ce que j'ai observé pendant toute ma carrière, ce n'est pas seulement l'impact physiologique du diabète, c'est ce qu'il fait à l'intérieur, silencieusement. Il installe la peur, il isole, il transforme chaque repas en champ de bataille. Et surtout, il détruit une chose fondamentale, le plaisir, cette joie simple de manger, de savourer, de partager, remplacée par l'angoisse, la restriction, la culpabilité. Combien de fois ai-je entendu cette phrase « je n'ose plus manger du pain, je n'ose plus goûter un dessert, je n'ose plus dîner avec mes amis ». Cette phrase, elle me serre le cœur. Parce que le diabète ne devrait jamais devenir une prison. Et pourtant, tant de gens vivent comme des prisonniers dans leur propre cuisine. Mais je suis ici pour vous dire ceci. On peut vivre avec le diabète sans vivre dans la peur. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité que j'ai vue jour après jour chez ceux qui ont accepté de regarder leur maladie autrement. Non pas comme un couperet, mais comme un révélateur. Une invitation à mieux se connaître, à mieux choisir, à mieux s'aimer. Et croyez-moi, tout commence par des choses simples. Choisir un pain adapté, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste un aliment. C'est un geste qui dit « je me respecte ». C'est une façon de poser une limite douce mais puissante entre ce qui vous alimente et ce qui vous abîme. Mangez un pain qui vous nourrit vraiment, qui stabilise votre glycémie, qui ne provoque pas cette fatigue subite ou cette faim incontrôlable 2 heures après, c'est plus qu'une stratégie nutritionnelle. C'est une réconciliation avec votre corps, avec votre histoire, avec la table, avec la vie. Car derrière chaque tartine bien choisie, il y a un message que vous envoyez à votre cerveau, à vos cellules, à votre identité même. Je mérite mieux. Et ce mieux, ce n'est pas un luxe, c'est un droit, c'est un devoir envers vous-même.
Et c'est surtout une voie vers une liberté que beaucoup ont oubliée. La liberté de ne plus vivre sous la menace permanente d'un pic de sucre, d'un malaise, d'une hospitalisation. J'ai vu des patients se transformer en l'espace de quelques semaines, pas parce qu'ils avaient découvert un produit miracle, mais parce qu'ils avaient changé leur relation avec la nourriture, parce qu'ils avaient remplacé la privation par la conscience, la peur par la connaissance, le contrôle rigide par un équilibre choisi. Et vous savez ce qui est fascinant, c'est qu'à partir du moment où cette confiance revient, tout le reste change. L'énergie revient, le sommeil s'améliore. L'envie de marcher un peu, de cuisiner, de retrouver les autres, de faire des projets, tout cela réapparaît comme si la vie avait été mise en pause et qu'on appuyait enfin sur lecture. Je me souviens d'Henri, un homme de 74 ans, ancien professeur, que j'ai suivi pendant plusieurs années. Il avait été diagnostiqué diabétique après une hospitalisation. Il avait changé son alimentation du jour au lendemain, mais dans la peur, dans la rigidité, presque dans le rejet de lui-même. Il avait perdu du poids, oui, mais aussi le sourire. Il me disait « Je ne me reconnais plus, j'ai l'impression de survivre, pas de vivre ». Un jour, lors d'un atelier que j'animais, il a goûté une tartine de pain de seigle avec un peu de fromage de chèvre frais, un filet d'huile de noix et une touche de thym. Il a fermé les yeux, il a souri. Il m'a dit « C'est la première fois depuis 2 ans que je mange sans peur ». Ce moment-là, je ne l'ai jamais oublié, parce qu'il résume tout. Manger sans peur, c'est manger avec confiance. Et manger avec confiance, c'est se soigner d'une manière bien plus profonde que ne le fera jamais une injection d'insuline. Alors oui, cela demande un apprentissage, cela demande d'essayer, de se tromper, de revenir à soi. Mais une fois que vous avez goûté à cette paix-là, vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous ne voulez plus manger comme avant. Vous voulez manger pour vivre, pas juste pour remplir un vide. Et vous n'avez pas à le faire seul. Aujourd'hui, vous avez les outils, les ressources, les communautés, et même ces vidéos que je fais avec cœur pour vous accompagner. Je ne suis plus derrière un bureau de consultation, mais je suis ici. Chaque fois que vous aurez besoin d'un rappel bienveillant, que votre santé ne se joue pas seulement dans les résultats d'analyse, mais dans chaque bouchée, chaque matin, chaque décision. Prenez ce pouvoir-là, saisissez-le. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent, de faire un pas après l'autre. Et chaque fois que vous choisissez un aliment bon pour vous, chaque fois que vous préparez une tartine avec soin, chaque fois que vous vous autorisez à savourer sans peur, vous posez un acte de guérison. Je suis médecin, et je vous le dis, du fond du cœur, la médecine commence là, dans cette confiance retrouvée, dans cette sérénité face à l'assiette, dans cette liberté intérieure de dire « Aujourd'hui, je ne me bats pas contre mon corps, je marche avec lui ». Après toutes ces années passées à écouter les corps, à déchiffrer les silences, à rassurer les regards inquiets, je peux vous dire une chose avec certitude. Ce ne sont pas toujours les traitements les plus complexes, ni les interventions les plus coûteuses qui changent réellement la vie d'un patient. Ce sont les prises de conscience, les petits déclics, les gestes simples mais choisis en conscience. Le pain que vous mettez dans votre assiette chaque matin en faites partie. Si vous avez écouté mes précédents partages, vous savez maintenant qu'il existe des pains compatibles avec la santé des personnes diabétiques. Vous avez compris que le problème n'est pas le pain en soi, mais ce qu'il contient, comment il est fait et comment il interagit avec votre métabolisme. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais vous parler de ce que représente ce changement, non pas d'un point de vue nutritionnel, mais d'un point de vue humain, de ce que cela signifie profondément que de choisir un autre pain, de faire un autre geste, de poser un acte différent dans son quotidien. Car voyez-vous, je crois qu'il y a un moment, dans toute vie, où l'on doit choisir entre subir ou se reprendre. Le diabète, comme toute maladie chronique, est une invitation douloureuse à ce choix. Et bien souvent, ce qui empêche de franchir ce pas, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas le manque de moyens, c'est la fatigue, l'usure, le doute, l'impression qu'il est déjà trop tard, ou que cela ne changera rien. Mais je suis ici pour vous dire le contraire. Il n'est jamais trop tard pour faire un pas. Il n'est jamais inutile de changer une habitude. J'ai vu des hommes et des femmes, à 60, 70, parfois 81 ans, transformer leur quotidien par de petites décisions, prises avec courage et régularité.
Ils n'ont pas tout changé d'un coup, ils n'ont pas cherché la perfection. Ils ont juste commencé par remplacer leur pain blanc habituel par un pain au seigle, au quinoa ou à l'avoine. Ils ont commencé par faire confiance à leur corps, à nouveau. Et la différence ne s'est pas fait attendre. Ce pain-là, ce n'était pas qu'un aliment. C'était un signal, une déclaration silencieuse. Je reprends soin de moi. Et cela, croyez-moi, le corps l'entend. Il y répond. Moins de fringales, moins de fatigue, moins de culpabilité aussi, et plus de stabilité, plus de calme intérieur, plus de fierté. Car il y a une chose dont on ne parle pas assez dans le suivi du diabète, la dignité. Trop souvent, les patients se sentent infantilisés, jugés, enfermés dans des listes d'interdits. On leur répète ce qu'ils ne doivent pas faire, mais on leur donne rarement le sentiment qu'ils peuvent être à nouveau acteurs de leur santé. Choisir un pain bon pour son corps, c'est une façon de dire « Je ne suis pas malade, je suis responsable et je mérite mieux ». Alors oui, cela peut sembler banal, mais je peux vous assurer qu'une simple tartine, lorsqu'elle est choisie avec lucidité, avec respect de soi, peut devenir un tournant, une manière de dire à la vie « Je suis encore là et je ne veux plus subir, je veux vivre ». Ce que j'ai appris en tant que médecin, c'est que la santé n'est pas un objectif figé. C'est un mouvement, un état qui se nourrit de nos gestes quotidiens, de notre patience, de notre constance. Elle ne demande pas la perfection, elle demande de l'attention. C'est pourquoi je vous encourage à partir d'aujourd'hui à intégrer ces pains dans votre routine. Non pas comme une prescription médicale, mais comme un acte de soin personnel. Faites-en une habitude douce, mais solide. Expérimentez. Testez, variez, réconciliez-vous avec votre table. Retrouvez le plaisir de cuisiner, même simplement. Et surtout, ne le faites pas dans la solitude. Si vous êtes ici, en train de lire ou d'écouter mes mots, c'est que vous cherchez à comprendre, à évoluer, à mieux faire. Vous faites déjà un pas. Ne le minimisez pas. Et si vous le souhaitez, je peux vous accompagner encore plus loin. J'ai préparé, pour ceux qui veulent aller au bout de cette démarche, un petit livret de recettes. Simple, accessible, mais profondément adapté aux besoins des personnes diabétiques. Il est gratuit. Il est né de mes années de pratique, de mes échanges avec des centaines de patients et de mon propre parcours d'homme vieillissant, qui a dû lui aussi apprendre à s'écouter autrement. Je vous invite à le découvrir. Il est disponible en commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si vous avez aimé ce que je partage ici, si cela vous parle, si cela vous aide, pensez à vous abonner. Non pas pour flatter un algorithme, mais pour que ce travail continue. Pour que je puisse vous offrir d'autres conseils, d'autres vérités, d'autres chemins vers une santé plus humaine, plus libre. Je suis médecin. Et aujourd'hui, à la fin de ma carrière, je crois que ma mission la plus précieuse n'est pas de soigner des symptômes, c'est d'allumer des petites lanternes sur des chemins souvent sombres. Si ce pain, si ces mots ont pu être une lanterne pour vous aujourd'hui, alors j'aurai accompli ce pourquoi j'ai prêté serment. Prenez soin de vous, vraiment, et n'oubliez jamais, chaque choix que vous faites à table peut devenir un acte de guérison. Ce que je viens de vous partager dans cette série de réflexions sur le pain, la glycémie et le diabète n'est pas une simple leçon de nutrition. C'est bien plus que cela. C'est une invitation à revoir en profondeur notre rapport à l'alimentation, à notre corps et finalement à nous-mêmes. Pendant plus de 40 ans en tant que médecin, j'ai vu des patients désespérés retrouver de l'espoir, non pas grâce à un médicament miracle, mais simplement en réapprenant à manger avec attention, avec discernement et avec respect. Il y a une vérité que la médecine moderne oublie souvent de rappeler. La santé était faite de détails. Ce n'est pas toujours une grande décision qui change tout, mais l'accumulation de petites choses. Ces choix discrets que personne ne voit, mais que votre corps, lui, ressent profondément. Le type de pain que vous mangez chaque matin, la façon dont vous composez votre assiette, le regard que vous portez sur ce que vous consommez, tout cela façonne votre bien-être de demain. Beaucoup pensent que le diabète, c'est une fatalité, un poids à porter jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je dis que c'est aussi une opportunité, une occasion de ralentir, d'écouter, de choisir, de se reconnecter à ce qui est vivant, simple, essentiel, et surtout
C'est une chance de reprendre du pouvoir sur ce qui semble nous échapper. Chaque fois que vous optez pour un pain qui respecte votre équilibre, chaque fois que vous préparez un repas qui vous nourrit sans vous blesser, vous reprenez une part de contrôle, une part de liberté. Mais au fond, cette démarche va bien au-delà du diabète. Elle touche à notre dignité, à notre droit fondamental de vieillir sans renoncer à notre autonomie, à notre plaisir, à notre rôle dans la société. Trop souvent, les personnes âgées sont mises de côté, infantilisées, rendues invisibles. Moi, je crois que c'est justement à cet âge que l'on a le plus à transmettre, à vivre, à savourer. C'est pourquoi je fais ces vidéos, non pas pour imposer des règles, mais pour ouvrir des chemins, pour montrer que même à 60, 70, 80 ans, il est encore possible d'évoluer, de mieux faire, de mieux être. Je ne suis plus en blouse blanche, mais j'ai encore beaucoup à dire, beaucoup à donner, et je le fais de tout cœur. La leçon à retenir, la plus profonde, est celle-ci. Votre santé ne vous a jamais quitté. Elle attend simplement que vous la regardiez autrement. Elle ne demande pas des sacrifices douloureux. Elle demande de l'attention, de la tendresse, de la cohérence. Et ce que vous pouvez commencer dès demain, ce n'est pas un régime strict. C'est un choix simple. Prendre soin de vous avec amour. Alors, voici une question toute simple pour vous. Quel est le repas qui vous apporte à la fois du plaisir et de la paix intérieure? Écrivez-le en commentaire ci-dessous. Partagez votre réponse. Cela pourrait inspirer d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à mieux vivre. Et si ce contenu vous a touché, si vous avez appris quelque chose, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. C'est ce petit geste qui me donne l'énergie de continuer. Je suis âgé maintenant. Je ne cours plus les hôpitaux, mais je consacre ce temps qu'il me reste à transmettre ce que la vie m'a appris. Et si vous en avez la possibilité, je vous encourage aussi à faire un petit don pour soutenir ce travail. Même modeste, votre contribution m'aide à continuer de produire ces contenus utiles, gratuits, sans publicité agressive ni recettes miracles. Simplement des vérités, des expériences, des outils pour vivre mieux, ensemble. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Et surtout, prenez soin de vous. Vous le méritez profondément.